Alors qu'Israël a commencé à expulser vers l'enclave des milliers de travailleurs gazaouis, 34 ressortissants français ont pu quitter la bande de Gaza vendredi. Une quarantaine d'autres sont attendus aujourd'hui en Égypte. Sur le front des combats, les forces terrestres israéliennes poursuivent leur avancée, appuyées par des frappes aériennes. Elles assurent avoir encerclé la ville de Gaza. Vendredi, un bombardement a visé un convoi d'ambulances qui s'apprêtait à évacuer des blessés vers l'Égypte, devant le plus grand hôpital de Gaza. Une frappe revendiquée par Tsahal. Une cellule terroriste du Hamas a été repérée en train d'utiliser une ambulance. En réponse, un avion de l'armée de l'air israélienne a ciblé et neutralisé les terroristes opérant dans l'ambulance. Le président de l'Organisation mondiale de la santé s'est dit profondément choqué par la frappe. Le secrétaire général de l'ONU a lui déclaré être horrifié. Le droit international humanitaire doit être respecté. Les civils et les infrastructures civiles, y compris le personnel et les biens humanitaires et médicaux, doivent être protégés. Vendredi, on apprenait qu'une frappe de Tsahal avait atteint l'Institut français de Gaza. Nous avons rendu public aujourd'hui le fait que l'Institut culturel français de Gaza avait été frappé il y a quelques jours. D'une façon qui suscite notre étonnement, notre incompréhension et qui a conduit la France à demander des explications aux autorités israéliennes. Malgré les appels de la communauté internationale, notamment des États-Unis, Israël refuse l'idée de pause humanitaire.